Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Sport Plus. Le triathlon brille toujours sur notre antenne et nous allons aujourd'hui parler de Coupe du Monde. On va aller du côté du Canada, également du côté de l'Espagne pour 2 manches de Coupe du Monde qui se sont déroulées récemment. Et pour vivre ces 2 courses, à mes côtés, Laurent Chopin. Laurent, bonjour. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Forcément, c'est l'été, le triathlon bat son plein. Ah bah l'été, bien sûr, on va dire dans l'hémisphère nord, puisque le triathlon n'arrête quasiment jamais. Puisque c'est un sport d'été et que l'été c'est l'hiver pour nous mais dans l'hémisphère sud, donc en fait oui, globalement la saison mars à novembre, il y a juste décembre et janvier de petites coupures. Et du coup on va prendre dans un premier temps la direction d'Edmonton pour une manche de Coupe du Monde qui se déroule sur un format sprint, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Edmonton, c'est à signaler, qui sera l'année prochaine le lieu de la finale des WTS, donc du championnat du monde. Et donc c'est un petit peu répétition générale pour tout le monde. Oui, répétition générale, mais Edmonton est une course que l'on connaît bien puisqu'elle a été maintes et maintes fois Coupe du Monde, championnat du monde dans les années 90. Donc c'est une course bien rodée cette année sur format sprint. Donc vous l'avez dit, un tour de natation, 3 tours en vélo, un grand et 2 petits, et 2 tours à pied, et avec une grande favorite. On en a vu une passer tout à l'heure, c'est Kirsten Swiftland et surtout Erin Densham. Erin Densham qu'on n'a pas encore beaucoup vu sur ce début de saison. Et qui nous dit justement elle ne sait pas trop où elle en est et elle va pouvoir se tester sur ce type de course pour voir où en est son état de forme. Erin Densham, médaillée de bronze à Londres en août dernier, et donc forcément année post-olympique toujours très compliquée, on le voit notamment avec nos Français Davidos et Laurent Vidal, les frères Brownlee aussi, bon, même si eux ils sont enfin eux non, il n'y a pas de gros soucis et c'est vrai qu'Erin a fait une très très belle saison l'année dernière, complète, puisqu'elle a été obligée d'aller chercher sa sélection en équipe d'Australie. Et donc dès la première Coupe du Monde à Mooloolaba au mois de mars, elle était présente et c'est vrai, probablement elle est montée sur le podium à Londres, mais au vu de sa saison et de sa domination sur les WTS, elle espérait peut-être un petit peu mieux. Et là donc l'hiver s'est passé un petit peu de façon chaotique et là elle se relance sur une Coupe du Monde. On est à Edmonton au Canada et il y a énormément de Canadiennes. Énormément de Canadiennes parce que certes c'est une Coupe du Monde, mais cette course c'est également le championnat national du Canada. Donc la première Canadienne qui franchira la ligne d'arrivée sera sacrée championne du Canada 2013. Je vous le disais, un format sprint, c'est également aussi une modification de l'année précédente, un peu de court distance, un peu de sprint parfois. Oui, c'est le cas sur les WTS aussi, qu'on a vu Hambourg qui était sur format sprint. Distance olympique, on change un petit peu les formats et c'est vrai, on sait avec notamment le Grand Prix qu'on vit également sur Sport Plus que le sprint parfois nous réserve également de courses très animées. Oui, et puis on le disait quand on a fait le commentaire d'Hambourg, c'est un format éminemment télégénique puisque ça dure 50 minutes, entre 50 minutes et 1 heure. Donc c'est des choses qui pourraient devenir une habitude avec des directs. Et il est beaucoup plus facile de pouvoir faire 2 fois 1 heure que 2 fois 2 heures, évidemment. Et c'est un format qui peut en tout cas donner des courses plus rythmées. Elles étaient 32 au départ et pas de française malheureusement. Première à sortir de l'eau, c'est une Canadienne, forcément Hélène Pénoc. Derrière on retrouve notre Canadienne Amélie Kretz, suivie de Flora Duffy. Erin Densham n'était pas loin. On l'a vu, Flora Duffy, bermudéenne on dit, bermudéenne ou enfin qui vient des Bermudes on va dire. C'est bien plus pratique. Et qui on la voit Flora Duffy là-bas qui est très très expérimentée. Donc sur ces courses Coupe du Monde qui ne sont pas donc WTS, c'est toujours le mixte entre des athlètes expérimentés comme les 2 que nous avons à l'image, Erin Densham et Flora Duffy, et puis tout un cortège de jeunes qui viennent se tester et tester le haut niveau pour les années futures avec, on vous l'avait dit, on est en année post-olympique, ce qui signifie que nous sommes déjà en préparation pour les prochains Jeux de Rio 2016 et par conséquent ça laisse 3 grosses saisons assez jeunes pour éclore sur le plus haut niveau et on sait que le haut niveau est évidemment affaire de compétences et de composantes physiologiques et psychologiques, mais aussi affaire d'expérience et donc aller chercher un petit peu ces courses en venant tester du haut niveau sans tout de suite être, vous l'avez dit, avec les plus grands triathlètes de la planète, c'est une bonne chose.
C'est l'antichambre en fait des World Triathlon Series que vous suivez également sur Sport Plus, support bien sûr des championnats du monde. Vous le savez, plusieurs étapes et à la fin, celui qui a plus de points est sacré champion du monde. Et à la fin, ce ne sont pas les Allemands qui gagnent, ce sont les Anglais et les frères Broglie plus précisément, surtout chez les garçons. Depuis quelques années, oui, ça c'est sûr. Allez, on se retrouve avec un groupe en tête chez les filles, une dizaine de concurrentes. Alors Edmonton, le parcours vélo, c'est ces grandes voies express. Il fut une époque quand c'était sur distance olympique et que c'était une Coupe du Monde du circuit qui ne s'appelait pas WTS, mais le grand circuit Coupe du Monde. C'était un grand aller-retour avec des faux plats sur ces routes sur lesquelles on a souvent l'impression d'être un petit peu à l'arrêt. Et c'était un parcours qui même si ça... À l'œil, on pouvait se dire il ne va pas se passer grand-chose, sur lequel il s'est souvent passé des choses, souvent passé des attaques et des échappées. Et justement, on voit ici une tentative de l'américaine Johanna Gartmann, mais ça va tout de suite rentrer, difficile forcément. Il y a des points de mire. Parcours en boucle, 3 boucles à faire, avec une petite montée derrière en redescend. Rien de méchant pour ces demoiselles. Non, mais ça peut être venteux. Ça peut être venteux et par conséquent taper un petit peu dans les jambes. On a vu Kirsten Swiftland, le retour de la jolie Kirsten Swiftland elle ne vous laisse pas indifférent. Qui a longtemps disparu de la circulation l'année dernière. On l'a pas vu pendant un an, blessée. Mais là, ça c'est une composante canadienne, j'ai l'impression, puisque Paula Finlay, qui a fait une entrée fracassante dans les WTS en gagnant 2 d'affilée, a elle aussi corps et bien disparu. Et Kirsten Swiftland, vous l'avez dit, elle est née en 88, elle n'a que 25 ans, donc elle est loin d'avoir fini sa carrière. Et là, elle est en train de se reconstruire et de retrouver son niveau. Le syndrome Vanessa Fernandez, nous ne reviendrons pas dessus. La Portugaise qui gagnait tout à une époque et qui a disparu de la circulation un petit peu du jour au lendemain. Complètement, c'est souvent ce qui se passe quand on est junior et qu'on a déjà des résultats en senior et que tout se passe bien et qu'on n'a pas été confronté à une formation suffisamment longue, on va dire, et aux échecs successifs. On se construit aussi par l'échec. Voilà, la cohorte de Canadiennes, Jérémy, elles sont toutes nées entre 90 et 93. Donc on a, par Swiftland, c'est presque Swiftland, la doyenne de l'équipe canadienne, elle n'a que 25 ans. Donc on a des athlètes, énormément d'athlètes en devenir. Et donc un groupe toujours en tête, certainement avec les principales favorites, la gagnante qui est certainement dans ce groupe. On retrouve effectivement beaucoup d'américaines également aux côtés des canadiennes. La zone de transition donc après 20 km de vélo et une chute derrière. Oui, c'est toujours le problème de ces transitions. On apprend aussi à faire des transitions. Imaginez un paquet de WTS où elle serait 40 filles, c'est beaucoup plus difficile à gérer que ce paquet de 10-12. On apprend aussi le métier qui va rentrer progressivement pour ces jeunes. Eden Cham qui elle se positionne en grande favorite. On va voir son état de fraîcheur, son état de forme et où en est son entraînement. Allez, là, vous l'avez dit, course dans la course. Une dizaine de filles à peu près qui a pris les devants. Et voilà, des transitions difficiles. Prend son temps malheureusement. Elle a pris son temps, c'était pas volontaire. Ça va être compliqué pour elle. C'était pas volontaire, c'est Johanna O'Brien. On voit la chute derrière avec effectivement toujours ce problème des chaussures qui peuvent traîner un petit peu au sol quand on descend. Ça s'accroche avec le vélo d'à côté. Et oui, on l'a vu à Hambourg aussi. C'est même quand on est très expérimenté, ça a toujours été le cas. Et vous l'avez dit, Jérémy, cette course qui est aussi le support du championnat canadien, donc qui change un petit peu les données dans le sens où les Canadiennes sont surmotivées par rapport au résultat final. Et on voit Swiftland qui prend les choses en main. C'est elle, on l'a dit, le leader de cette équipe canadienne et elle va avoir à cœur d'essayer de s'imposer. Voilà, alors le championnat des Canada. Voilà, c'est clair. Au moins, il n'y a personne qui vient troubler. Amélie Kretz, Hélène Pénoc et Kirsten Swiftland. Voici le groupe des battus qui arrive derrière. Le groupe dans lequel on retrouve notamment Cartman, l'américaine, également la mexicaine Paola Diaz, voilà des noms que l'on a l'habitude de retrouver sur les WTS et qui ici sont battus. On va donc se concentrer sur ce trio qui semble s'être dégagé pour le podium avec donc Amélie Kretz, Hélène Pénoc et Kirsten Swiftland. Pénoc qui sourit. Sur l'expérience, j'ai envie de vous dire, avantage Swiftland. Oui, tout à fait. Regardez Dencham qui n'est pas dans son style habituel. Compliqué. Voilà, c'est son retour à la compétition cette année.
c'est un petit peu compliqué. Alors, la Pennock, c'est l'athlète de gauche avec le numéro 8. Sourit-elle avec la petite casquette à visière. Sourit-elle ou est-elle tellement costaud qu'elle se permet de sourire, ou est-ce un rictus d'effort? D'effort, je dirais, d'effort. En tout cas, c'est pour l'instant, Amélie Kretz qui est en train de partir. Elle est toute jeune, 93. Elle a 20 ans, elle a 20 ans. Elle a mis du temps avant de se décider à faire du triathlon en compétition. Elle a fait du golf, elle a fait du foot, elle a fait du hockey, du tennis, du ski, du VTT. Alors vous voyez, et seulement à l'âge de 13 ans qu'elle s'est mise réellement au triathlon, donc elle a seulement 20 ans, donc ça fait 7 ans qu'elle est au niveau. 13 ans, ça va. Effectivement, bien sûr, c'est pas trop tard, mais bon, je veux dire, par rapport à des jeunes qui débutent à 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans avec la natation, elle est arrivée sur le tard. Et voilà, et donc apparemment Amélie Kretz a quasiment course gagnée. Derrière le duel du coup Pennock-Sweetland entre Pennock et Sweetland pour la deuxième place. Là c'est un tour, hein. Elle est en train de prendre un tour. Non mais c'est Brown qu'on a vu tout à l'heure mal partir de la zone de transition et qui est en train de faire un retour fracassant en course à pied simplement. Le bon train était parti et sans elle malheureusement. Ah voilà, tout à fait, c'est Brown. Et elle a eu de gros problèmes dans la transition, à l'entrée puis à la sortie. Comme quoi, la transition, on y revient. Mais c'est fondamental. Elle ne se gagne pas forcément, mais elle peut se perdre dans une transition. Complètement. Et derrière, Pennock qui continue à sourire. C'est dur pour Sweetland, mais bon, forcément, on le rappelle, elle revient d'une année quasiment blanche. Et en tout cas, le sourire pour elle, pour cette jeune demoiselle de 20 ans, Amélie Kretz, qui va tout simplement sur ses terres ici à Edmonton remporter sa première Coupe du Monde à 20 ans. Pennock derrière et Anna 21 et Sweetland 25. Donc voilà, à suivre, un nom, en tout cas 2 noms à se souvenir. Kretz et Pennock. Sweetland on la connaît bien. Coupe du Monde et première victoire pour Amélie Kretz. Premier podium également pour Hélène Pennock et Kirsten Sweetland, presque la doyenne, vous le disiez, qui vient donc prendre la 3e place de cette Coupe du Monde et de ces championnats du Canada. On le rappelle, Amélie Kretz qui au passage est donc sacrée championne nationale ici. Et Brown 4e. Avec 4 premières places pour 4 Canadiennes. Au moins c'est clair. Et la première non canadienne est américaine, elle s'appelle Kathleen Donner devant Claudia Rivas. Pour l'information, Erin Densham prend seulement la 10e place de cette course. Je suis vraiment contente, spécialement pour gagner ici, en gagnant ici. Et j'attends avec impatience la prochaine course parce que c'est vraiment surprenant cette victoire. Je me sentais super bien dans l'eau et c'est vrai que ce championnat canadien apporte un peu plus de piment. C'est super de revenir ici à Edmonton et puis d'être là sur le podium, ça me ravit. Ça a été vraiment une belle bagarre entre Canadiennes sur cette course. Allez, on fait le point sur le classement. Amélie Kretz qui s'impose devant Hélène Pennock, Kirsten Sweetland et Joanna Brown. Donc les 4 premières places restées par 4 Canadiennes. Et Kathleen Donner, première non canadienne, prend donc la 5e place. Les jolis sourires sur le podium. Amélie Kretz, qui je vous le rappelle est également sacrée donc championne du Canada. On oublie les filles, enfin on les oublie pas, mais on tourne la page et on va se concentrer désormais sur les garçons. Et là, on va retrouver des Français, deux Français au départ. Grégory Rouault, que l'on voit ici à l'image, notre Français, on va y revenir, mais il est en train de vivre une deuxième jeunesse, une seconde carrière certainement, Grégory Rouault, après des gros problèmes de blessures. Oui, coureur. Et on le retrouve ici, coureur à pied à la base. Oui, il va falloir vraiment surveiller le Français Grégory Rouault parce que j'ai déjà couru avec lui, je sais qu'il court très très vite. J'espère pouvoir rivaliser et puis essayer de faire quelque chose ici. Mais définitivement ça va être lui l'homme à surveiller. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Peter Kerr qui, on le rappelle, a pris la 3e place à Mouloudou-là-bas en début de saison. L'homme à suivre et qu'on également. A vu dans l'équipe australienne sur le relais à Hambourg. Le tenant du titre, ce Canadien Cal Jones, cible numéro 1 pour Grégory Rouault. Oui, c'est vrai que ça va de mieux en mieux à chaque année, que ma carrière est en train de prendre un nouvel essor. C'est vraiment excitant de faire partie du circuit, d'en faire partie, de courir avec les plus grands athlètes du monde. Kyle Jones qui s'était donc imposé l'année dernière et qui s'entraîne avec des garçons comme Richard Murray ou Mario Mola. Ça va, des bons coureurs à pied. Vous avez compris que ça court très très vite.
Alors natation sans combinaison, il va falloir surveiller. L'eau à 22 degrés, 50 partants, 2 Français, je vous le disais. Brice Daubord le deuxième, on l'a pas dit. Brice Daubord le deuxième, on l'a pas dit effectivement parce qu'on a vu Grégory. De bonne chance française. Absolument. Et une natation sans combinaison, c'est un format sprint, donc il va sans doute mieux convenir à Grégory. Et on va surveiller sa sortie d'eau car on sait qu'il est un tout petit peu en déficit sur les grandes courses par rapport aux très très grands nageurs. Et là, s'il arrive à accrocher, il y a une petite cassure, mais il n'y a pas de vrai peloton qui se dégage. Donc s'il est dans le bon coup, ça peut être intéressant car on sait qu'il a une course à pied de très très haut niveau. On va rappeler que Grégory, en fin d'année dernière, en fin d'année 2012, a décidé de partir en Australie et d'intégrer le groupe de Darren Smith pour s'entraîner avec forcément un énorme potentiel en course à pied qui du coup va être encore plus valorisé. En Australie, il a connu en début de saison, au mois de mars, un accident à vélo. Il a quand même réussi à revenir assez rapidement et là il est clairement au meilleur de sa forme. Et on le rappelle, surtout l'objectif de Grégory Rouault, comme pour Brice Daubord d'ailleurs, c'est la condition sine qua non pour arriver sur les WTS pour un Français, c'est remporter une manche de Coupe du Monde. C'est l'objectif désormais fixé par la Fédération française de triathlon et donc ces Français désormais arrivent avec les crocs parce que forcément on veut accéder dans la grande équipe de France et au World Triathlon Series. Exactement, d'autant plus qu'il y a des places à prendre. Alors Grégory n'est pas de toute première jeunesse. 32 ans. Voilà, 32 ans. Il a été faire ses études aux États-Unis. Il a couru pour son université. On sait que c'est un excellent coureur à pied. Puis il est venu se mettre au triathlon. Maintenant, il a un petit frangin qui a nagé un petit peu vite sur le 1500, donc il sait ce que c'est que la natation. Un certain Sébastien Rouault, champion d'Europe du 800 et du 1500. Et Grégory qui connaît déjà le podium sur les Coupes du Monde. L'année dernière il était 3e à Cancun, donc il sait de quoi il s'agit. Et là c'est vrai que il est dans le bon groupe, donc ça c'est une bonne chose. On va surveiller Brice également. Alors on a vu le Canadien Andrew McCartney, on le rappelle aussi, comme pour les filles, championnat du Canada également chez ces messieurs. Andrew McCartney, on a vu Peter Carr sortir en 2e position. Le tenant du titre, Kyle Jones, s'est également bien placé avec, dans sa foulée, Grégory Rouault. Alors Edmonton, on voit ces images, c'est un peu plus triathlon sans que ce soit péjoratif à l'ancienne, un peu plus bucolique. Le voici, Kyle Jones. Plan d'eau, un parc à vélo qui est lui-même dans un parc. Donc ça nous change un petit peu des triathlons en centre-ville. Allez, Grégory Rouault, on le voit là derrière là-bas avec sa combinaison bleu, blanc, rouge. Dans les et Brice qui est sorti 9 secondes derrière. Grégory qui est sorti en 8,42 et Brice en 8,51. Donc il y a toutes les chances que le groupe dans lequel est Brice puisse revenir sur la tête de course. Et que faire pour Andrew McCartney, qui du coup avait une bonne vingtaine de secondes d'avance à la sortie? Rouler, faire l'effort tout seul ou attendre? Ça va être compliqué de rouler tout seul sur ces grandes routes quand on est en point de mire. Et quand on est regardez, on a le peloton qui enfile indienne, donc il sait que ça roule derrière lui. Grégory parfaitement placé, qui est là sur la tête de course. Il a fait l'essentiel, il est sorti comme il fallait de l'eau. Il est en train de revenir, il est positionné sur la tête de course. Donc c'est une compétition qui s'engage. Oula, grosse chute. Oula, oui, alors là, grosse chute. On était chute à l'arrière. À la queue c'était la queue du peloton. Oui, aïe. On retrouve 2 Canadiens, York, Milachuk, un Mexicain également. C'est rare de voir une chute aussi importante. Ils sont au moins 6 ou 7 à être tombés. Et puis il y a des dégâts là. Ah oui. C'est pas que la carrosserie qui a été froissée. Et oui, donc voilà, toujours une grande vigilance, mais c'est aussi le problème de ces Coupes du Monde où on peut avoir des athlètes, on l'a dit, qui sont un petit peu en manque d'expérience et en manque d'expérience de la natation, de rouler, pardon, j'ai été troublé par ce petit coup de combinaison. L'Australien qui ouvre la combinaison du Mexicain, il lui a dit s'il te plaît, j'ai du mal à respirer, ouvre-moi ma combinaison. Donc les athlètes qui ont un petit peu de mal à rouler à ce niveau-là en peloton. Et on voit les dégâts de la chute ici. On a vu Alexander Hinton de Sardis. Ici, le numéro 37, c'est Alexis Lepage, le Canadien. Et en tout cas, ça ne roule pas très très vite. Regardez ce peloton quasiment sur on l'ensemble de la McCartney. Oui, et on l'a vu dans le désormais, groupe tout à l'heure, on se retrouve avec. Et derrière, ça rentre de derrière. Avec Brice Daubord, regardez, avec sa combinaison noire et bleu, blanc, rouge sur le côté. C'est pas du tout la même combinaison que Grégory Rouault, mais on va avoir 2 Français désormais dans le groupe de tête. Ça rentre à 4. Voilà, c'est excellent. Avec un Mexicain, un Australien, un Américain et un Américain. Les combinaisons américaines
magnifique. Même, Brice, c'est surprenant cette combinaison. On s'attendait pas en habitué. Ouais, bah voilà, c'est pour nous faire des petites feintes pour voir si on reconnaît son style. Eh bien, on l'a reconnu. Voilà, c'est rentré. Le Donc sociétaire désormais de Saint-Jean-de-Mont. Alors que Grégory, alors que Grégory est toujours à Poissy. Absolument. Poissy, Saint-Jean-de-Mont, des équipes que vous retrouvez également sur les manches de Grand Prix à suivre sur Sport Plus. Là aussi, bien évidemment, la transition vélo, course à pied. Et alors là, attention, on va voir Grégory est bien placé. Voilà, il faut faire une belle transition. Donc là, c'est une course, quand on fait l'inventaire des garçons et de leur capacité pédestre dans ce groupe, Greg et Brice ont vraiment une belle carte à jouer. Allez, Grégory, la transition est moyenne. C'est l'Ukrainien. Voilà, il est parti. On a aperçu Brice aussi qui partait. Allez, il est positionné. Ben, regardez, le duel, on l'a. Kyle Jones, le tenant du titre. On retrouve également l'Ukrainien Ivan Ivanov. Ivan Ivanov. Et regardez qui est là, Grégory Rouault, il est bien. Voilà, sur un, sa foulée aérienne. Derrière, c'est plus compliqué pour Peter Kerr. Ah, Peter Kerr qui a des faux airs de Chris Gemmel comme ça. C'est vrai. Avec la barbe et la casquette. Chris qu'on salue, qui a arrêté sa carrière, qui maintenant œuvre au sein de l'ITU pour les athlètes de haut niveau. Petit air de Tim Dunn aussi, non? Ah, il faudrait qu'il bouge un petit peu plus la tête. Voilà. Et vous le connaissez bien, Tim. Eh ben, Chris aussi. Oui, Chris aussi d'ailleurs. Absolument. Et un groupe de 3 qui commence à s'échapper avec Kyle Jones qui fait le tempo. Grégory en embuscade, il a l'air serein. Et pour l'instant, c'est un Mexicain. Oui. C'est un Mexicain, c'est Rodrigo González. Qui tente de s'accrocher. Il est quand même dans le dur, le Mexicain. C'est plus Rodrigo que Speedy. Hein. Je retrouve là. Ah mais oui, vous aviez oublié mes jeux de mots. Allez, Grégory devant Kyle Jones, c'est bien, ils sont en train de se marquer les deux hommes. Voilà, Brice qui est dans ce petit groupe, il penche la tête, il a fait de gros efforts en vélo, ça va être un petit peu plus compliqué à pied, il faut qu'il s'accroche. Vous allez la 12e, 15e le Mexicain a sauté. Et maintenant c'est l'Ukrainien qui va tenter de revenir, mais pour l'instant pour la victoire, Greg qui attaque, regardez. C'est dessiné entre Grégory Rouault et Kyle Jones, le Canadien. On est dans la dernière descente pour aller retrouver la ligne d'arrivée. Vraiment les progrès de Grégory qui, on le rappelle, a été longtemps blessé. Il a eu une hernie au dos pendant 2 ans. Sa carrière a été carrément, on peut le dire, pourrie. Lui-même le disait, il ne pouvait pas courir à 100%. Et pourtant, il arrivait à obtenir des belles places sur les Grands Prix, mais il n'arrivait pas sur les Coupes d'Europe, sur les Coupes du Monde à tirer son épingle du jeu. Et là, en pleine forme, fort de cette préparation en Australie, comme je vous le disais tout à l'heure, il est en train de dynamiter cette course et de faire exploser le Canadien Kyle Jones qui ne peut suivre le rythme de Grégory Rouault. Elle est belle la carotte Grégory, elle est sur une manche de WTS. Ce sera probablement son objectif Hambourg. Et ça sera probablement Hambourg et ce sera probablement le cas parce que regardez, Kyle Jones ne peut pas le suivre. Ivanov derrière semble assurer la 3e place. Greg, on a vu, c'est le pied du pistard, l'accélération du coureur pur. Regardez, c'est un petit gabarit très fin, très léger. Tout à fait, complètement adapté à ce type d'effort. Et on voit la différence d'attaque de pied entre Kyle Jones et Grégory. Kyle Jones qui a plus l'allure du triathlète typique, alors que Greg, regardez, c'est vraiment le coureur à pied qui s'impose, il est content. Il a compris, il sait que ça veut dire maintenant la grande équipe de France, les WTS, c'était son objectif à 32 ans, mieux vaut tard que jamais, vous allez me dire. Grégory Rouault à 32 ans, on n'est pas vieux en fait, non, qui remporte sa première Coupe du Monde ici à Edmonton. Bien joué, Greg, bien joué, superbe. Et puis en interview en anglais, il va pas avoir de gros problèmes. Hein. Puis c'est un gars vraiment sympa, Grégory Rouault, on est vraiment content pour lui. Kyle Jones en 2e position. Le podium complété par Ivanov, l'Ukrainien. On va regarder notre 2e Français, Brice Devort, qui va prendre la 11e place. Pour les spécialistes, 5 km, 14,53 pour les 5 km pour Grégory Rouault, moins de 3 minutes au kilomètre, j'ai presque envie de dire. Ouais, un petit peu plus de 20 à l'heure. Maintenant, on a vu les filles qui ont couru en 17,30, donc c'est un 5 km bien pesé avec ses faux plats. Tout à fait. Cette course est difficile, c'est une belle course, le vélo était difficile. Et sur les 5 derniers 5 km, j'ai poussé tout ce que je pouvais et j'ai mis Kyle dans ses retranchements. C'était bien, oui. Revenir ici en ayant gagné l'année dernière, c'était un beau challenge. On a fait une très belle course à pied. C'est mon premier podium, donc c'est vraiment surprenant ici sur une Coupe du Monde.
J'ai essayé d'attaquer le plus possible. Et j'ai été vraiment très enthousiaste de faire cette course et d'être à ce niveau de compétition. Et donc Cocorico, un Français qui s'impose ici à Edmonton, Grégory Rouault, je vous le rappelle, la 11e place pour Brice Daubord. On va refermer cette page en félicitant encore Grégory Rouault et que l'on salue. Regardez ce beau sourire WTS, désormais c'est pour lui. Dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es. Il a battu